Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, hein. Donc, premier jour de printemps, le 20 mars. Et donc, c'est dans ma chambre qu'on se retrouve pour débuter cette vidéo. Et ben voilà, donc, j'avais semé ce week-end les œillets d'Inde doubles. Et ben voilà, je rentre mercredi, je vois que tout est levé. Pratiquement, j'avais pris une grosse barquette et j'avais tout semé ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un point des semis. Donc ceux-là, je vais pas les repiquer tout de suite, je vais attendre qu'ils se développent plus. Donc là, je vais aller leur faire prendre le soleil. Donc j'étais en cours ce matin, voilà. Je vais leur faire prendre le soleil de cet après-midi. Voilà. Juste à droite, nous avons les aubergines et les poireaux. Alors j'ai dû mettre des petites serres, enfin des capuchons, parce que c'était le potager de David et Linda qui m'avait dit que pour que les aubergines lèvent, fallait que que je mette quelque chose transparent. Donc si je mettais que quelque chose pour les aubergines, bah ça allait pas suffire. Du coup j'ai tout mis, puis je pense que les poireaux ça va les faire lever un petit peu plus vite. Voilà. Donc voilà pour les œillets d'Inde. Ensuite on descend. Donc là c'est les tomates, hein. 73, 74, 75 c'est les tomates. Et ici ce sont des, je essaye de lire, œillets d'Inde, c'est les œillets d'Inde, donc qui lèvent aussi tranquillement. Donc là, ceux-là, ils sont vraiment tout doux, donc je pense que je vais aller les mettre aussi, hein. Je vais aussi aller les mettre, voilà. Ensuite, bon, là, c'est un dégât pas possible, hein, comment dire, ma plaque chauffante, parce qu'en fait, j'ai arrosé beaucoup trop mon pied de tomate, et puis, bah, voilà, donc il faut que je nettoie ça tout à l'heure. Les fraises, toujours rien, j'ai regardé, donc toujours rien, hein. Pourtant je chauffe bien le substrat, j'arrose tranquillement, pas tous les jours, hein, voilà, donc toujours rien, donc c'est comme Patrick me disait, il a jamais vu, lui il a déjà essayé, mais ça a jamais levé, hein. Donc là ça a toujours pas levé, donc dites-moi si c'est normal ou pas au niveau du temps, de la durée d'un, enfin que les graines de fraises devraient lever, hein. Voilà, là ça a toujours pas levé. Ensuite, 70, 71, 72, c'est les tomates aussi. Et ici, ce sont les soucis. Alors, il n'y en a qu'un qui a levé pour l'instant. Sachant que les soucis, je les ai semés aussi samedi, hein. Voilà, j'ai tout semé samedi. Et aussi, j'avais deux choses sur ma plaque chauffante aussi qui filent. Ce sont les roses d'Inde et les œillets d'Inde. Alors là, ils ont bien filé parce que je suis rentré, c'était en dessous avec les petites serres. Donc ça a bien filé. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je repique tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi, les amis. On va repiquer les roses d'Inde et les œillets d'Inde. Parce que là, ça a bien filé, puis j'ai pas envie de les perdre. Donc avec les petites serres, hein, ils prennent le soleil depuis 10 minutes, là. Parce que je viens juste de rentrer. Et aussi, nous avons notre petit pied de tomate qui se développe bien. Il fait encore une autre petite feuille. J'ai mis un petit peu de fumier. J'espère que ça va pas l'endommager. Voilà. Autrement, juste un point sur, vous savez, les semis de tomates que j'avais fait en février. Bah, il n'y a que ce pied-là qui a fonctionné. Tous les autres, la plupart sont fichus à cause de la fonte des semis. Et autrement, tous les autres, bah, je sais pas trop. Voilà, il y en avait pas beaucoup. Il y avait une barquette, les autres, je sais pas trop. Bon bref, c'est pas grave parce que c'était des graines récupérées. Donc voilà. Peut-être que c'était pas encore le moment ou je sais pas. Voilà les amis. Donc aussi ce que je voulais vous montrer. Voilà, hop. C'est un ami agriculteur qui m'a donné des petits pois. Alors c'est des petits pois qui font dans les champs. Donc comme vous pouvez voir ici où il y a des trous là. Et en fait c'est... Alors je sais plus quelle bestiole il y a. Mais c'est une bestiole en fait qui vient dans ces petits pois là justement. Donc il m'a dit en fait, il m'a dit il y a... Sur 10 graines, il y en a 8 qui vont pas fonctionner. Donc il faut vraiment que tu sèmes vraiment bah, beaucoup de graines quoi. Voilà, donc je vais essayer ça. Bon, il m'a donné tout ça parce qu'ils en ont fait je sais plus combien de tonnes là, au moins une trentaine de tonnes. Voilà, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits pois. Et autrement aussi, il m'a donné de la laitue Batavia. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment gros, hein. Et du persil simple vert. Il y en a aussi vraiment beaucoup. Alors ça, on va y semer en lune montante. Parce que la laitue, je la sème tout le temps en lune montante depuis l'année dernière.
Et le persil, je pense aussi, j'ai pas envie parce que la laitue c'est sensible. Et voilà, donc je préfère bien faire correctement. Et puis là aussi, c'est que j'ai pas le temps d'y semer aujourd'hui, hein, parce que je vais repiquer tout ça. Il n'y a pas beaucoup à repiquer, mais bon, après je vais être un petit peu dans le jardin. Voilà ce qu'il m'a donné. Et aussi, il m'a donné des arroches rouges. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Il m'a pas dit ce que c'est. Donc moi, a priori, ce sont des fleurs. Donc à confirmer, voilà, les arroches rouges. Voilà, donc merci de me dire les amis. Bon, ce qu'on fait, c'est que bon bah je vais pas vous filmer le repiquage des œillets. Je vais tout repiquer ça tranquillement et on se retrouve tout de suite après. A plus. Bon les amis, on se retrouve dehors avec un petit gros vent. Voilà, je le sentais bien dans la serre, donc c'est bon, c'est repiqué. Alors, donc là nous avons les œillets d'Inde que j'ai repiqués donc dans des petits pots comme ça qui coûtent vraiment pas cher, hein. 1€ les 100, moins d'1€ les 100 il me semble, parce que c'est pas moi qui les ai achetés. Donc c'est super pratique. Voilà, donc là nous avons les œillets d'Inde et les roses d'Inde. Donc j'avais une petite question à propos de ça. Est-ce que je peux les laisser dans ma serre qui n'est pas chauffée, hein, avec si besoin un voile d'hivernage, ou est-il préférable que je les laisse dans ma chambre au chaud? Mais voilà, donc je sais pas du tout ce qui est le mieux. Si je peux les mettre en serre parce que l'après-midi il fait bien chaud dans la serre, et la nuit en température négative, si je peux mettre un voile d'hivernage, je sais pas du tout, c'est la première fois que je fais ça. Donc pour ceux qui ont l'habitude, merci. Allez, donc je vous ai pas filmé le repiquage parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est faire le tour à peu près de tous les semis et de tout le travail que j'ai fait depuis le début d'année, hein. Donc voilà. Donc les oignons qu'on avait mis en barquette et qu'on va repiquer dès que la place sera possible, hein, sont bien levés, hein. Sont bien levés, enfin voilà, il y a déjà des racines en bas. Donc, pour l'instant ça fonctionne bien les oignons. Voilà, je sais pas si vous entendez le vent, mais je suis bien désolé, hein. Je vais essayer de parler fort. Ici, les radis sous voile d'hivernage que j'ai semé avec ma petite soeur, mais je suis pas sûr qu'on va en avoir, hein, parce qu'elle aime bien le jardin, donc voilà. Elle a 3 ans, donc c'est compliqué de faire du jardin avec, mais bon, j'espère qu'on va avoir des radis pour lui faire plaisir, hein. Ça va peut-être lui donner envie plus tard de faire du jardin. Et autrement ici, bah, nous avons les oignons aussi, hein. Voilà. Donc là qui commence à bien sortir, voilà. Il y a un sacré vent quand même, hein. Heureusement que j'ai pas mon micro, hein. Ensuite, les oignons encore ici. Les salades qui sont super bien reparties. Je suis bien content. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis de la cendre parce que j'ai toujours pas eu d'attaque de limaces, mais je préfère agir avant de subir. Voilà. Donc ici c'est les petits carrés, hein. Voilà les amis. Ensuite, bon bah, laurier, je l'ai rempoté, j'espère qu'il va bien repartir. Mince, mes lunettes, c'est pas grave. Ensuite, le pêchier que mon tonton m'a donné, hein, les bourgeons vont sortir bientôt. Enfin les bourgeons sont déjà sortis, mais ça va bientôt fleurir, je veux dire. Voilà. Le potager, ça n'a pas bougé. Juste, bon bah voilà, il y a du fumier. Ensuite, les choux branchus du Poitou. Eh bah dis donc, regardez ça, ils sont magnifiques, magnifiques. Je vais bientôt faire la récolte. Voilà pour les choux branchus du Poitou. Donc, comme je disais, ça se récolte au printemps, hein, et donc dans les choux branchus du Poitou, on mange ça. Voilà. Donc mon téléphone s'est coupé, ça devient très chiant. Voilà, donc c'est bon pour les choux, donc on va bientôt y récolter, puis je vais en laisser monter en graines. Ensuite, les petits pois, regardez comme ils sont beaux. Je me dépêche parce que j'ai pas trop le temps, surtout que mon portable se coupe vite. Donc là, les petits pois à grains ronds sont bien levés les amis, hein, donc j'ai déjà mis aussi de la cendre, mais là on a de super beaux petits pois. Donc c'est des petits pois à grains ronds. Voilà les amis. Et ensuite, pour finir cette vidéo, les fraises. Voilà, les fraises qui sont super bien reparties pour l'instant. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt les amis, je vous promets des plus longues vidéos plus détaillées quand je recevrai ma carte SD. Parce que là, ça devient très chiant. Voilà les amis.